Je suis dans 1er Maccabée, le chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 21. 1er Maccabée, le chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 64. Donc, la vidéo sera des vidéos de moins de 10 minutes. Je vais les couper et je vais continuer. Donc, voilà, aimez, partagez, souscrivez-vous, c'est important. Donc, et le même précepte qui va avec ça, c'est 2e Maccabée, le chapitre 5, le verset 11 à 21. 2e Maccabée 5, 11 à 21. Ça va de pair avec 1er Maccabée, le chapitre 1. 1er Maccabée, le chapitre 1, le verset 21 jusqu'au verset 28. Ok, vous pouvez les précepter comme ça. Ok, 1er Maccabée 1, verset 21 à 28. Ça va de pair avec 2e Maccabée, le chapitre 5, et le verset 11 à 21. Et je lis. Si on veut parler de quand le roi Antiochus, il a pillé le temple. Ok? Et le roi Antiochus, ce n'était pas un blanc. Antiochus n'était pas un blanc. Si quelqu'un vous dit que c'est un blanc, il a menti. Ce n'est pas un faux blanc. Ok? C'est un des enfants de qui? De Japhet. C'est des gens de couleur comme les gitans, comme vous allez les voir en Europe, ceux qui sont en Europe. Quand vous voyez les gitans, vous voyez les gitans, les anciens bulgares, les anciens roumains, vous allez constater qu'ils ne ressemblent pas aux blancs. Ils ont la peau peut-être un peu claire. Certains qui ont été violés par les édomites, les faux blancs, ils ressemblent aujourd'hui aux blancs. Mais quand vous allez faire vos recherches, les anciens roumains, les anciens Céliciens, les anciens Toscanais ou Toscanites, les anciens Étruscans, c'était des Noirs, les morts, voilà. Bref, donc je lis, il dit, il entra dans le temple avec arrogance, qui? Le roi Antiochus. Après la mort de qui? De Alexandre. Alexandre le Grand que Dieu a tué, Dieu l'a tué. Après, il a pensé qu'il était fort, comme ce que fait Alassane Ouattara, les patriciens, ils se disaient qu'ils sont forts. Mais Dieu l'a affligé, Dieu l'a tué avec une maladie, il a souffert, et puis il est mort. On va continuer. Il dit, il entra dans le temple à Jérusalem. Ce ne sont pas les églises qui poussent aujourd'hui comme des champions partout pour le business. Vos églises, c'est rien que du business. Il n'y a pas de vérité dans aucune de vos églises. Je m'en fous, si vous fâchez, ça n'engage que vous. Vos églises, c'est du business, je vous le dis. Ils représentent le Vatican, ils représentent toujours les colons, ils représentent toujours la France, et la liste continue. Ils travaillent toujours pour les colons, pour vous garder dans les ténèbres. Vous devez étudier et examiner la Bible. Vous devez étudier et examiner la Bible jour et nuit. Vous devez vivre selon le Torah. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais cessé. Voilà. Il fit enlever l'autel d'or, le porte-lampe avec ses accessoires, la table des pains offerts à Dieu Yahweh, les flacons pour les offrandes de vin. Pour vous les chrétiens, les étourdis, les menteurs qui disent qu'on ne doit pas boire l'alcool, on ne doit pas boire du vin, patati, voilà. Le vin était offert à Dieu et les prêtres, c'était les prêtres qui le buvaient. Seulement que quand ils allaient dans l'endroit le plus saint du temple, ils ne sont pas autorisés à boire l'alcool. Parce que là, ils sont là pour sermonner, faire le serment et travailler. Donc, ils ne sont pas autorisés à boire l'alcool parce qu'ils vont se saouler et ils ne seront pas en mesure de pratiquer la justice et d'enseigner le peuple. C'est ce que l'Éternel a interdit. Mais on voit les flacons pour les offrandes de vin. Okay? Parce qu'il y a les libations de vin qui sont faites. Ces vins sont offerts aux prêtres aux plus élevés et les prêtres qui les suivent parce qu'il y avait tout un ordre de prêtres. Okay? Il dit les bols à aspersion, les coupes d'or, le rideau, les couronnes. Il fit arracher toute la décoration d'or sur la façade du temple. Il prit également l'argent. C'est le même esprit que vous voyez, les colons, quand ils sont venus, c'est de l'or. Ils sont au Bénin en train de voler de l'or, le poisson. Actuellement, Talon, il a livré toute la côte du Bénin, la côte atlantique là. Il a livré ça à la France. La France vient pêcher avec aussi les Américains et d'autres pays. Ils viennent pêcher là. Et ça fait que nos frères et sœurs au Bénin n'arrivent plus à acheter le poisson à un bon prix. Tout est cher. Ou soit c'est les Chinois qui sont en train d'élever les poissons avec les produits toxiques, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, les engrais toxiques pour élever par exemple le tilapia et ces trucs. Oui, moi j'ai été témoin. Quand j'ai visité le Bénin en 2016, j'ai vu les Chinois qui sont au Bénin en train de pêcher, qui sont en train de voler le poisson du Bénin. Mais c'est inacceptable. Combien de Béninois peuvent aller avec des bateaux équipés de GPS? Combien de Béninois? Mais c'est là que c'est pire, que nos frères se réveillent. Que nos frères se réveillent et qu'ils aillent pleurer devant l'Éternel. Que vous mettiez en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est ça notre sagesse. C'est ça qui va vous réveiller. Ce n'est pas en allant à l'école, en étudiant. Non.
Si vous accrochez à la Bible, au Torah, vous allez comprendre c'est qui nos ennemis, c'est qui les traîtres qui sont parmi notre peuple, notre nation. Il a un contrat où c'est les Français, les autres nations qui viennent voler le poisson sur les côtes de l'Atlantique, de l'océan Atlantique au Bénin. Et il n'est pas le seul qui le fait. Ils le font tous. Mais c'est inacceptable. C'est inhumain. Ils ont des bateaux, des navires équipés de GPS qui repèrent tous les poissons là où ils sont. C'est ça. Moi, je suis aux États-Unis et je sais de quoi je parle. Je suis allé avec des amis pêcher. Quand vous allez avec les gens au bord de l'océan, mais les bateaux sont équipés de GPS qui localisent, qui repèrent là où il y a plus de poissons. Et c'est dans cette direction qu'ils vont lancer les filets. Mais c'est ce qui se passe. Ils vont arracher la nourriture. Parce que nous, selon la Bible, nous sommes orphelins aujourd'hui. Parce que pourquoi? Notre mère, Jérusalem, on a été chassés de notre mère Jérusalem. On a été chassés. Et notre papa, il nous a abandonnés à cause de nos péchés. L'Éternel Dieu nous a abandonnés. Il nous a livrés dans la main de nos ennemis à cause de nos péchés. Il nous a dit, si nous nous repentions, que nous retournons vers lui, il va nous libérer, il va nous délivrer. Mais on ne veut pas écouter. Chacun veut aller faire le vaudou, chacun veut faire le gris-gris, chacun veut aller dans telle église. Et puis, c'est la confusion totale dans le pays. Il n'y a plus la vérité en Afrique. Tout le monde se livre à la perversion, à l'abomination, parce que les dealers qui sont à la tête de vos pays, parce que vous n'avez pas de leaders, vous avez des dealers. Et je vais y revenir là-dessus. Il dit, on va continuer. C'est triste. Je ne sais même pas par où commencer. Ils viennent voler les ressources. Au Bénin actuellement, ils sont en train de voler le pétrole. Ils volent le pétrole, ils sont en train de voler les ressources naturelles au Bénin. Et ces talons, les Romeo Wadaï, c'est les Djogbenou, ces traîtres, ces démons, ces bandits, les Alassane Ouattara, c'est ceux-là qu'on veut utiliser toujours pour continuer. Mais l'Éternel, notre Dieu, comme il a délivré nos aïeux par la main des Maccabées, il est sur le point de nous délivrer par la main de qui? Amashiach Yarabashai. Celui-là qui a été pendu sur le bois à cause de nos péchés. C'est un noir, c'est un nègre, c'est pas un blanc. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas célébrer Noël. Noël, c'est une fête satanique, païenne, diabolique. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Yamashak. Jésus-Christ n'est pas né en hiver. Il n'est pas né le 25 décembre. Arrêtez vos mensonges et vos désordres. Arrêtez de tuer le peuple de Dieu. Arrêtez. Trop, c'est trop. La fête de Noël, votre nouvel an, c'est des fêtes sataniques. Le début de l'année, ça commence en quoi? C'est le printemps qui annonce le début de l'année. Où actuellement, vous allez voir, tous les arbres sont morts. Ici aux États-Unis, dans le Moyen-Orient, même chez nous, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez constater, les arbres sont desséchés déjà. Les arbres commencent par se dessécher et il n'y a plus de vie. L'hiver, l'automne et l'hiver annoncent la fin de l'année. L'année se termine par quoi? L'hiver. L'hiver représente la mort. Après tout, l'homme meurt. Après la vie, c'est la mort, n'est-ce pas? Non? Donc la vie ici, spirituellement, c'est annoncé, expliqué par quoi? Le printemps et l'été. La mort, qui est la fin de l'année, c'est annoncé par quoi? L'automne et l'hiver. Nous sommes en hiver, vous voyez? Regardez dans la vidéo, vous allez voir tous ces arbres, parce que nous sommes dans la saison morte. Et c'est dans la période là que la nuit dure plus que le jour. La lumière est plus petite. Les heures de lumière sont plus petites que les heures de la nuit. Et c'est dans cette période que Satan, il opère plus, que les ténébreux, ils opèrent plus. Vous avez constaté, quand ils ont dit, soi-disant, des tentatives de coup d'État au Bénin, c'est dans cette période. Ce n'est pas par coïncidence. Parce que leur élite, les francs-maçons, leur disent quand il faut faire ceci, il faut faire comment. Les satanistes, ils leur disent. Donc c'est important. On doit comprendre ce qui se passe. Et on ne peut pas enseigner la Bible sans la géopolitique. Toute la Bible parle de la géopolitique.